Excel Function Strip, bienvenue dans cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avions étudié les fonctions somme simple, moyenne simple et bien d'autres encore. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, grâce à cette bout de base de données de gestion de ressources humaines, nous allons étudier les formes plus complexes des fonctions somme, à savoir somme si ensemble, qui introduisent les notions de conditions sur la fonction somme. Comme nous l'avons déjà étudié, pour effectuer des calculs sur une plage de données, il convient, dans les bonnes pratiques, de transformer notre plage de données en tableau avec en tête, et nous allons nommer le tableau base de données RH. Voilà. Donc dans notre base de données RH, nous avons des personnes de sexe féminin avec le type contrat CDI, CDD, qui sont de catégorie professionnelle, cadre ou non cadre, ayant un salaire. Dans la feuille qui suit, il nous a demandé de ramener la somme totale des salaires de tous les cadres, la somme totale des salaires de tous les non cadres. Et là, nous allons faire appel à la fonction somme si égale, comme pour appeler toutes les fonctions Excel, somme si. Voilà. Nous allons sélectionner une plage de critères. Donc, notre plage sera BDDRH, qui est le nom que nous avons donné à notre tableau sur la feuille base, entre crochets. Nous recherchons la catégorie professionnelle, point virgule. Le critère c'est quoi? Nous voulons que la catégorie professionnelle soit de type cadre, donc nous allons sélectionner l'élément ici. Et si vous vous rappelez de la vidéo précédente, nous avions étudié les différentes formes de référence: référence absolue, référence mixte et puis référence relative. Donc là, nous allons appliquer une référence absolue en appuyant sur la touche F4. Point virgule, pardon, nous allons comme ceci, F4, prends soin de déplacer le curseur, point virgule, la plage sur laquelle nous allons effectuer notre somme maintenant. Donc la plage sera BDD RH entre crochets, et nous voulons calculer la somme des salaires, parenthèse fermée et entrée. Voilà. Donc ici, nous avons le salaire de tous les collaborateurs qui sont de catégorie professionnelle cadre. C'est quoi? Nous voulons rechercher. Donc, lorsque nous appliquons un filtre sur les cadres, la somme totale des salaires doit équivaloir à 52 646 852. Nous allons effectuer la même opération pour les cadres, égale somme si la plage BDD RH catégorie pro, point virgule, le critère, nous voulons non cadre, référence absolue en appuyant sur la touche F4, point virgule, la plage sur laquelle nous effectuons la somme, donc encore BDD RH crochet, le salaire,
Voilà. Donc, le salaire total des non-cadres le salaire total des non-cadres s'élève à 5 843 645. Donc, ici, le total nous ramènera égal somme simple, comme nous avions déjà étudié, des deux cellules ici présentes et entrées. Voilà un peu. Nous venons d'étudier la fonction somme si. Voilà. Une autre variante de cette fonction somme si s'appelle somme si ensemble. À la différence de la fonction somme si ensemble intègre plusieurs types de critères. Par exemple, ici, nous voulons F et M. Voilà. Ici, nous voulons connaître le salaire de tous les collaborateurs de catégorie cadre qui sont masculins, le salaire de toutes les catégories non cadres qui sont masculins, de la même façon que pour les collaborateurs de sexe féminin. Alors ici, égale somme si ensemble, plage de la somme. Donc, BDD, RH, salaire, la plage du premier critère. Le premier critère, c'est PDD, sexe. L'élément du critère que nous voulons comparer. Donc, nous voulons le sexe masculin. Encore référence absolue, F4, point virgule. Le deuxième critère, la plage du deuxième critère d'abord. Donc la plage du deuxième critère sera BDD, catégorie pro. Je fais mon crochet, point virgule. L'élément, le critère, la valeur du critère même. Donc nous voulons cadre. B8, je fais encore référence absolue et cette fois je ferme la parenthèse, je fais entrée. Donc voilà, donc ceci nous renseigne sur le salaire de tous les cadres de sexe masculin. Nous allons étendre la formule plus bas et ici nous allons changer la valeur du sexe ici en ceci avec une référence absolue une fois de plus entrée. Donc voilà, nous avons 23 millions pour les cadres de sexe masculin et 29 millions pour les cadres de sexe féminin. Nous passons au niveau des non-cadres. Somme si ensemble, plage, la plage ce sera BDD, RH, salaire, point virgule, la plage du critère numéro 1, BDD, RH, nous recherchons le sexe, point virgule, la valeur du critère, le sexe masculin, référence absolue, point virgule, deuxième plage du critère, ce sera BDD, RH, catégorie professionnelle,
point virgule, la valeur du critère sera la valeur de cette cellule là, référence absolue encore, parenthèse fermée et entrée. Donc voilà, les collaborateurs de sexe masculin de catégorie non cadre ont un salaire qui tourne autour de 1 617 000. Nous étendons la formule plus bas et je change le A9 en A10. Non, pardon. Il y a A9 ici. Et en bas, nous avons A10. Voilà. Et là, le total, c'est égal à la somme de tout ce qui se trouve ici, entrée. Et là, la somme de tout ce qui se trouve ici. Voilà. Nous avons d'autres formules Excel qui fonctionnent sur le même format, à savoir moyenne si ensemble, nombre si ensemble et bien d'autres encore. Petit rappel, le fait d'avoir transformé ma plage en tableau raccourcit un peu les formules et les rend beaucoup plus lisibles. Par exemple, dans l'onglet formule, lorsque j'affiche les formules, vous allez voir que les formules sont beaucoup plus courtes. Si je dois passer un autre exemple rapidement, je fais une copie de ma BDD plus loin, dans laquelle je convertis mon tableau en plage de cellules. Si je veux réeffectuer le même calcul, je dois faire égal somme si la plage catégorie professionnelle, il faut sélectionner toute la plage, point virgule, le critère mettre cadre, point virgule, la cellule de la plage pour effectuer la somme, tout ceci, je ferme la parenthèse et entrée. Effectivement, la formule s'exécute également, mais elle peut être source d'erreur. Imaginons que ici, au lieu de prendre D2 à D1247, je m'arrête quelque part en route. Je pourrais avoir des erreurs de calcul et des formules trop complexes à lire. Alors que lorsque je transforme ma plage de données en tableau, les formules sont beaucoup plus faciles et les colonnes sont beaucoup plus faciles à indexer. Alors, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.